entièrement consacré à ton esprit, afin que ton peuple qui s'est réuni ensemble puisse recevoir de ta part. Où est ton serviteur est qualifié de toutes ces tâches particulières au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir, cet après-midi, nous avons le privilège de recevoir tant de Dieu. Il n'est pas étranger, je suis maman Lily, ex-alloge. Il est devenu maman Lily. Ensemble, ils ont un beau garçon. Et ils ont récemment commencé aussi un ministère. Et il est vraiment un fils de la maison. Je veux que pendant qu'il vient enseigner pour libérer le message de Dieu, s'il y a quelqu'un qui puisse acclamer le Seigneur, si on a des bouches qui puissent honorer le Seigneur, on est dans la urgence de l'Église. J'ai béni le Seigneur. Comme le pasteur venait de le souligner, je suis le fils de la maison. Et je remercie aussi le pasteur de m'avoir accordé aujourd'hui cette grâce pour que je puisse partager avec l'Assemblée ces petits messages. Et je n'oublierai jamais à remercier encore parce que vous savez, quand un homme réussit, derrière lui il y a une femme. Amen. Alléluia. Et je remercie aussi pour Maman Marie. Et le Seigneur bénisse aussi toute la famille Christ notre roi. Et nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Je vais parler aujourd'hui. Donc le thème principal est domine sur tes ennemis. Et le sous-thème que je vais exploiter cet après-midi est tout simplement l'onction messianique. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Adonai, je te remercie, je te suis infiniment reconnaissant de m'avoir accordé aujourd'hui cette grâce pour que je puisse partager avec mon bien-aimé le peu que tu as mis dans mon cœur. Déverser ta grâce aujourd'hui. Permettre aux Malachiens, le 16 anges, de rentrer maintenant au service. Que celui qui est malade sortira d'ici guéri. Que celui qui a la tourmente sortira d'ici déchargé. Adonai, déverse ton onction. Parce que nous savons que l'onction messianique est pour l'éternité. Avec cette onction messianique, nous pourrons dominer sur nos ennemis. Dans le nom de Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vais commencer mon message avec notre Père dans la foi, Abraham. Abraham a reçu de la part du Créateur Sauveur un appel. Et il va quitter sa maison, il va quitter sa contrée pour se diriger là où Dieu l'a indiqué. Mais l'endroit n'était pas du tout précisé. Abraham va quitter la Mésopotamie. Il va se diriger petit à petit vers Shechem. Arrivé à Shechem, Abraham va camper. Quand on dit camper, c'est s'installer provisoirement. Là, il va dresser un autel et offrir à Dieu un sacrifice. Il va continuer son parcours jusqu'à Bethel. À Bethel, il va encore camper. Et il va dresser un autel.
les écrits nous disent ceci, qu'il y a eu une grande famille. Et vous savez, quand il y a la famine, donc on fera de tout notre mieux pour chercher de quoi survivre. Amen. Donc il va descendre en Égypte. Et là en Égypte, vous savez, je crois que tout le monde connaît l'histoire. Il va croiser Abimelech. Et Abimelech va prendre sa femme parce que Sarah était tellement belle. Et après ça, Abraham va remonter le même parcours. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, dans ton parcours, il peut y avoir des imprévus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ton parcours, il peut y avoir des imprévus. Mais dans ces imprévus-là, Dieu va se manifester. Tu n'as pas prévu ça. Tu as fait ton calcul. Sur ce parcours, je vais commencer par ici et terminer par là. Mais il peut y avoir des imprévus. Il va faire le même parcours. Il va encore passer par Bethel. Il va continuer jusqu'à Shem. Mais je me pose la question, pourquoi Abraham ne s'est pas installé dans ces endroits-là? Abraham entendait un déclic de la part de Dieu. Ainsi, bien aimé, mais il sentait parce que dans le parcours d'un homme de Dieu, l'homme de Dieu sent. Parce qu'à Bethel, bien aimé, ce sont des endroits très stratégiques dans les écrits. À Shem aussi. Mais pourquoi Abraham ne s'est pas installé définitivement à Bethléem, à Shem? Il va maintenant arriver à Hébron. Suis-moi bien. Si tu regardes l'introduction, tu auras du mal à la comprendre. Il va s'installer à Hébron. Mais pourquoi Hébron? Et Dieu lui dit, maintenant, tu t'installes ici définitivement. Il s'installe à Hébron et il va rester là pour de bon. Mais à Hébron, il va croiser un homme au nom de Mamré. Mais à Hébron, donc, cette plaine-là appartenait à un homme qui s'appelait Mamré. Mamré, c'était un homme qui a pu aider Abraham à accepter la circoncision. Or, dans les écrits, on nous dit ceci: la Torah ou la parole ligne la circoncision à la conquête des terres. Vous savez, quand les enfants d'Israël voulaient sortir de l'Égypte, je vous apprends aujourd'hui, ils étaient circoncis. Alléluia. Et quand ils étaient dans le désert, avant de rentrer au Canaan, ils étaient circoncis. Quand Moïse voulait retourner en Égypte avec sa femme Shipora, Dieu voulait les tuer. Mais Shipora étant averti, il a circoncis le fils de Moïse. Donc la circoncision est liée à la conquête des terres. Si tu ne pas circoncis, maman, tu ne peux pas conquérir le royaume des cieux. Alléluia. Mais il y a deux formes de circoncision. En hébreu, on l'appelle Brit Mila et la Prila. Mila signifie tout simplement donc la circoncision intérieure. Et Prila, c'est la circoncision extérieure. Parce qu'aujourd'hui, moi je vais te dire aujourd'hui, circoncis ton intérieur et circoncis aussi ton extérieur. Alléluia. Ça fait, on est dans la tête, il y a pas un mot dans la canipale. Donc Mamré va aider Abraham à
Marc et Noé, c'est pour 4 il a 75 ans, plus même que ça. Donc Abraham est circoncis à Hébron. Quelques années plus tard, il y aura un homme qui va recevoir l'onction. Cet homme-là s'appelle David. Quand David va recevoir l'onction, il deviendra s'installer où? À Hébron. À Hébron. David viendra s'installer à Hébron pendant 7 ans. Les Écritures disent qu'il est resté à Hébron 7 ans. Et après 7 ans, il est parti maintenant régner pendant 33 ans en Israël et en Juda. Mais pourquoi Hébron? Pourquoi Abraham a parcouru toute la terre pour rester à Hébron? Pourquoi David, quand il a reçu l'onction, il viendra s'installer à Hébron? Bien vrai, à Hébron, il y avait les canaux, les caveaux. À Hébron, c'est trouvé la grotte de Macpéla. Dans la grotte de Macpéla, on a enterré Adam et Ève. Et on a aussi enterré Abraham et Sarah, Isaac et Ribka, et puis Jacob et Léa. C'est dans cette grotte-là. Mais Abraham a acheté la grotte avec son argent. Parce que les habitants qui étaient là voulaient qu'Abraham prenne ça gratuitement. Mais il n'a pas voulu. Il a acheté. C'est l'image même. Parce que on n'était pas des citoyens. Mais la mort du Seigneur nous donne le droit de citer. Alléluia. Et la raison pour laquelle Abraham n'a pas voulu quelque chose qui ne lui coûtait absolument rien, il a payé. Mais il a payé parce qu'il voulait récupérer l'outil. Vous savez qu'Adam n'a pas pu accomplir son rôle de médiateur. Adam voulait être un bon médiateur entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. La dimension spirituelle qui était représentée par la femme et la dimension matérielle par le serpent, par le diable. Et le modérateur pour la synthèse est là pour que les deux extrêmes ne se disputent pas. Il faut que Adam soit là pour gérer la situation. Mais Adam s'est éloigné et le serpent a pris le devant pour séduire la femme. Et la raison pour laquelle dans les écrits on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, le premier Adam, le premier homme devint un être vivant ou une âme vivante. D'après Genèse chapitre 2 verset 7, on nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla sur ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. On continue dans 1 Corinthiens 45, deuxième partie. Le dernier Adam est devenu. Donc, vous voyez le verbe est devenu. Akokoma. Amen. Donc, par une œuvre, un esprit vivifiant. Donc, un esprit qui donne la vie. Le vrai régulateur bien-aimé, c'est le Seigneur. Alléluia. Il ne voulait pas que les deux extrêmes puissent se disputer. Il va faire la médiation. La médiation il va faire la médiation comment? Par sa mort. D'après 1 Pierre chapitre 3 verset 18, lui étant juste
mais il est mort pour les impies. Et la raison pour laquelle il va nous amener à Dieu, Adam a échoué. Mais il fallait que les travail de Père, il voulait maintenant récupérer l'outil. Avant de commencer d'aller à Jérusalem, David va commencer à Hébron. Abraham va commencer à Hébron. C'est pour récupérer cet outil-là. Et qu'est-ce que ces pères-là ont fait pour ce plan du salut? Ils ont écarté tous les enfants qui ne faisaient pas partie de ce plan du salut. Ils ont écarté Ismaël, ils ont écarté Esaü, pour ne garder que le fils constructeur. Na kati ya Bible soko mwana ba cité ye oyo ba insister na kati na Bible, c'est un enfant constructeur. Alléluia. Et ils ont gardé des enfants constructeurs pour accomplir le plan du salut. Bien aimé, je vais vous dire ceci. David avait 400 enfants et 18 femmes. Ça, c'est appelé certaines sources. Et d'autres sources nous disent qu'il en avait combien? 50. Et 18 femmes. Il y a un passé comme moi, mais moi, on a 1000. Mais Matthieu, on a l'année. Amen. Mais David ne pouvait pas passer son essence à tous ces enfants-là. 400, 50. Non. Il fallait que David puisse passer son essence messianique à l'un de ses enfants. Et Dieu lui a donné la condition. Si tu veux que je demeure parmi vous, il faut que tu fasses passer ton essence à l'un de tes enfants. David ne pouvait pas passer son essence messianique à 30, 40 ou 400 ou 50 d'après d'autres sources. Non. Il va maintenant passer son essence à un enfant, Salomon. Parce que Dieu lui a dit de lui bâtir une maison. Bien aimé, David savait qu'il avait l'onction sur lui. Et il va maintenant, après 7 ans, quitter Hébron pour se diriger à Jérusalem. Mais bien aimé, Jérusalem était occupée. Suis-moi bien. Jérusalem était occupée par les étrangers, le lieu du culte. Et quand David a reçu l'onction, et il sait maintenant, il prend conscience qu'il est où maintenant. Bien aimé, il va maintenant engager les hostilités, il va attaquer. Nulle part dans les Saints Écrits, on nous dit que Israël engage les hostilités, commence la guerre. Il y a un caractère des analyses mingi, pas ton ensemble, pour se défendre, que doit attaquer. Je vais dire à quelqu'un, la meilleure défense, c'est l'attaque. Alléluia. Et celui qui reçoit l'onction, celui qui a l'onction, sait. Pour l'enfant de Kimia, il faut que la moula la tête soit la nini. Alléluia. Aussi longtemps, parce que Dieu disait à Saül d'attaquer. Mais Saül voyait que non, dans un bateau de Kimia, pendant 500 ans, il n'y avait rien du tout. Saül a dit
Israël ait libéré le lieu du culte. Je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu auras des ennemis dans ton entourage, tu ne sauras pas rendre culte à Dieu. David va descendre à Jérusalem. Mais là, à Jérusalem, des choses curieuses. Il y a des étrangers qui habitaient dans la cité du roi. C'était le Jébusien. Mais ce Jébusien-là montrait à David que non, tu ne peux pas rentrer ici. Tu ne peux pas rentrer à Jérusalem. Parce qu'il y a un décret qui te défend de rentrer à Jérusalem. Parce qu'ils ont mis sur la montagne de Jérusalem des statues. Un estropié et un aveugle. Et ils disent, avant que tu ne rentres ici dans la ville, il faut que tu fasses descendre premièrement l'extropié et l'aveugle. Qui dit ça de Bosson? Bokakatani n'a beaucoup fait de mission. Et David va maintenant faire descendre l'extropié. Mais ici, bien aimé, notre sujet principal se trouve dans le livre des psaumes. C'est dans le psaume 110. Mais d'après ce que j'ai lu, je peux trouver que le psaume 110 n'est que le psaume 2. Mais le psaume 2, nous l'appelons, ça fait partie de ce que le maître de la parole dit que c'est le grand psaume. Le grand psaume est constitué, ce psaume 2, sa première partie est le psaume 1. Dans le psaume 1, on nous dit quoi? On nous parle d'un homme qui cherche le bonheur. Alléluia. Un homme qui cherche le bonheur. Et la Bible dit que nous pouvons le lire. Psaume chapitre 1. Nous allons lire la parole. Amen. Psaume 1. Verset 1. Le heureux homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Oui. Qui ne va pas se tenir sur les chemins des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie de l'homme. Oui. Merci frère. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ça, bien aimé, dans le psaume 1, on nous parle du bonheur personnel, du bonheur individuel. Ça, c'est la première partie. Et c'est mon amotoyo, Azali, Otambola, Tepela, Moko, na conseil ya banani, ya ba méchant. Mais qui est méchant? Si réellement tu veux le bonheur, si réellement tu veux dominer sur tes ennemis, le méchant, c'est celui. Le méchant, c'est celui qui fait des pressions, qui te donne des pressions, que tu vas avancer si tu écoutes ses conseils. Alléluia. Ça, c'est le méchant. Amen. Méchant, c'est lui mon tour. Avant qu'on puisse avoir l'impression que ma cambiation est Israël. Ce qu'on l'a dit, on va avancer la vie. On va réussir dans la carte d'existence. Ça, c'est un méchant. Mais, une personne va te heureux, c'est comme là. On a son temps là, qu'on a daté, conseil, il n'y a pas de l'impression. Il y a pour la disait que ceux qui ont conseillé, on réussit. Tout on avancer. Ça, c'est un méchant. Et qui ne s'arrête pas sur le chemin de fauteuil. Il y a des raisons dans la nous avons vu le parcours d'Abraham. Il ne s'est pas arrêté sur le chemin de fauteuil. C'est du pêche. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, le problème est que tu verras un croyant, un bon croyant, mais qui a à ses côtés des pécheurs. Camarade, il y a un coup de la massue.
Et troisièmement, il y a le moteur. Ça, vraiment la spécialité des Congolais. Le moteur. Par moteur, dans la Bible, dans la Bible, dans la lieu public. La place de Matanda, la place de la famille. Ils sont là pour dévaliser les autres. C'est monter les autres. Sur la famille, c'est parce que les Congolais, on a sur la table, les gens ont place de Bazali, ils seront faits à la tête. Les Agans seront à Bassin, ils seront des Bango, ils seront des Bazoko Sabatou. Ça, c'est sur le mon cœur. Mais Dieu me l'a quelqu'un qui prie. Il est là parmi le mon cœur en train de dévaliser les serviteurs de Dieu ou de dévaliser ses frères et ses sœurs. Cet homme-là ne réussira jamais. Alléluia. Il ne réussira jamais. Cet homme-là ne sera pas dominé sur ses ennemis. La Bible compare cet homme-là à une barre arrêtée à tout vent. Alors là, ivraie, cassé à la main. Si on peut payer pour ça la nuit, nous voulons la nuit. La Bible dit ceci. Pour le psaume 1, pour le bonheur individuel, pour ton bonheur à toi. Si aujourd'hui tu fais de ton bien, tu prends la décision, bien aimé, de changer, tu peux le faire. Ce qui est aussi une décision, ça ne demande rien, ça ne demande pas l'intervention de Dieu. Le problème de ton bonheur, c'est toi. Si aujourd'hui tu prends la décision, tu peux changer les choses. Alléluia. Si aujourd'hui tu prends la décision, tu peux changer. Mais tandis que dans la deuxième partie, on parle du psaume 2. Mais comment David sera dominé sur ses ennemis? Comment Dieu fera assez? Les ennemis de David deviennent de son marchepied. Dans le psaume Dieu parle du bonheur collectif. Il y a les Samba, il y a Mboka, il y a Bapébélé. Là, pour que tout le monde, toute l'église puisse réussir, il nous faut la protection de Dieu. Il faut l'intervention de Dieu. Mais pour moi, la bonne chose est pour moi. N'habitez là où nous sommes là-bas, c'est la carte de et à la banque. Baza toujours programmé. Quand je pense que ça programmé pour la terre au sala va trier, avant qu'on devienne à côté. Niamaza programmé. Tout ce que vous voyez, Sanda est programmé. Moi, ils ont programmé. Mais celui qui n'est pas programmé, c'est l'homme. L'homme a le libre arbitre. Amen. Alléluia. Oh, il dit au sala. Oh, il au sala. Donc, nous sommes au sala de l'homme de l'homme. On est bien à la carte de la bombe. Puis on dit au sala. Problème, il y a sala. Tout le monde, ce sont pas influencés et zadés. Zada, c'est pas une libre arbitre. Tu es le maître de ta vie. Décision pour soi de l'homme. Sans que tu aies la carte de sala. Au moment où il s'arrête. Alléluia. Donc, on va parler du deuxième partie de psaume. Là, ça concerne tout le monde. Dans le psaume 2, frère, tu peux lire. Psaume 2. Oui, à partir du premier verset. Pourquoi tant de renaissance parmi les nations? Oui. Et pourquoi tant de tous ces complots et pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les rois conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme?
Oui. Ils s'écrient ensemble. Faisons sauter tous leurs biens et jetons au loin leurs chefs. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Les seigneurs se moquent d'eux, et dans sa colère, il les frappe de ventre en leur donnant ses discours. Oui, merci, papa. Vous pouvez continuer ça chez vous à la maison. Donc ici, nous croyons quoi? Nous croyons le temps de la fin. Parce que le problème là, deuxième partie du psaume, où le psaume 110 nous parle de la délivrance finale. Makamoni ne voyant la souda. Le bonheur collectif est voyant. La carte n'a pas voyant la balle. La carte n'a pas voyant la ville. Tout en étant un prophète. Parce que dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, un homme s'est mis debout pour parler. Il a parlé à la foule, il a dit ceci. Bien-aimé, laissez-moi vous parler librement du patriarche David. Le David dont on parle, il est mort. Il est enterré. Et sa tombe existe jusqu'aujourd'hui. Mais le David dont on parle maintenant, qui a reçu l'onction, David était le prophète. Il voyait quoi? La résurrection du Seigneur. Ce qui a fait asseoir le Seigneur sur le trône, c'est la résurrection. Donc David a vu la résurrection du Seigneur. Et la raison pour laquelle Dieu lui a promis devant des trônes éternels. Ce trône-là dure d'éternité en éternité. Bien que je veux vous dire ceci, on ne peut pas avoir un roi sans royaume. Alléluia. Alléluia. Bien que il faut aussi que le peuple puisse accepter le royaume. Parce que le royaume ne peut pas exister sans l'acceptation du peuple. Il y a une différence. Je vous ai parlé de la circoncision. Je disais que la circoncision est liée à la terre. Dieu nous donne la terre. Mais avant de conquérir cette terre-là, il faut que nous puissions changer. Et la raison pour laquelle, dans le psaume 2, on parle que quand le Messie viendra, il va maintenant enseigner les gens quoi? La loi. Il va enseigner son peuple la loi. Mais le nom, c'est la misconception, mauvaise interprétation et la grâce. Dans vos souvenirs, on vous a très important à la carte de la vie. On ne peut pas expérimenter la grâce sans passer par la loi. Est-ce que vous pouvez se souvenir là? Voilà, oui. La loi est un pédagogue qui nous amène vers la grâce. Alléluia. Donc, la minda la porte que mon père présent mon ici. Mon ici pour la ligne. Ok, mais tu as pour la ngolou. Mais on doit dans la connexion. Mais maintenant, la personne à laquelle nous sommes sous la grâce. Mais quelqu'un qui est sous la grâce ne peut pas vivre dans le péché. Nous voulons un évangile très facile. La communauté, son ancêtre doit tomber. Libala est au Québec. Mais la carte n'est pas le roi à l'India, ça, oh, il soit l'Indi, Libala est beaucoup. Alléluia. Donc, pour qui qu'on s'en est là, nous avons été au Lobakedoza dans Sénambolou, ceux qui sont aussi mauvais côté. Alléluia. La Bible dit ceci. Il a été mis à mort quant à la chair. Donc, il faut remarquer, hier, à moment qu'ils sont dans l'union, et dans la Bible, on dit à la vie, quant à l'esprit. Donc, il faut remarquer, mon nom est pour nous, sont dans l'union. Maintenant, au siècle, à ce qui ne pas expérimenter maintenant la grâce. Mais si tu n'as pas bien aimé, crucifié le corps, tu ne peux pas être ressuscité. David voyait la résurrection. Il voyait le trône de Dieu. Et on dit ceci.
parmi le peuple. Parce que le peuple voit quoi? Que la présence de Dieu et la présence de Messie les emprisonnent. Présence de Nzambe, na ya Masiya, ezali kokanga bango bamimoro na zone. Le monde ne veut pas de Dieu et le monde ne veut pas de son Messie. Et la raison pour laquelle le monde vont se rassembler, donc le pays, les nations plutôt vont se rassembler pour attaquer Dieu et son Messie. Ça c'est dans le psaume 2. Alléluia. Donc il dit que parce que nous sommes tous ça. Nous sommes 110, il y a un bateau il facile sa mangula na Elioso. Nege araki na kati. Na donc passé comme David avait l'insurrection, il a attaqué les Philistins, il a attaqué les Moabites, il a attaqué les Syriens. C'est de la même manière aussi le Messie va le faire pour maintenant nous faire asseoir dans son royaume. Il y aura le premier combat scatologique ou le premier combat de la fin. Amen. Amen. Si tu as le temps, la zone peut savoir. Parce que pour l'escatologie, on peut savoir vous la mouvement. Mais nous allons essayer un peu trop condenser par vacances. On peut savoir dans quelques minutes. Premier combat scatologique. Les ennemis de l'Église, les ennemis de Dieu. Oh, l'Apocalypse, nous avons parlé au total dans le 19, 20, 21. Nous avons parlé sur la bête et le faux prophète. Mais on dit qu'avant que, aussi, nous avons fait Armageddon. Dieu va saisir la bête, il va saisir aussi le faux prophète. La bête et les faux prophètes, vous allez saisir après la chute de Babylone. Mais pourquoi il a baissé le parti, on dit que Zanda Okita. Dans le Okita, après la chaîne de Mounede, on a lié les dragons. Les dragons, c'est l'image de Satan, le diable, le serpent ancien. Voilà l'Apocalypse 20. Quand Satan sera lié, ça va vous permettre que la première résurrection s'arrête. Alléluia. Première résurrection, c'est-à-dire que Baoul Union sera poli au soir. Et les Monamuna, na Fora Baoul, et la Boko na Baoul. Baoul sera poli pour tant pour la sérum. Nous sommes la carte dans le pays. Baoul va expérimenter la première résurrection. Heureux ceux-là qui vont expérimenter la première résurrection parce que la seconde mort n'aura pas de force sur eux. Bien aimé. Évangile, même si vous votez à l'union. Ce qui vous vote, ennemi à mon nez et à mon nimi, les amis au tableau de la massou. Israël et Dieu.
Alléluia. Non, il y a pas d'information. Parce que nous allons attendre la journée de Dieu. Attendre l'information de la femme de la voix est dans ma bouche, dans ma fille de Nigérien. Alléluia. Bien-aimé, comme salut aussi, les amis, les Camerounais, ils sont dans Israël. Tout ce qui se passe en Israël, bien aimé, ça fait partie de ce qu'on dit salut. Alléluia. Tous les conflits que nous avons aujourd'hui sur la terre, ils ont dans le Proche-Orient. Donc le problème maintenant, quand Israël va se constituer pour devenir une nation, c'est ce que le monde ne veut pas. Quand le diable sera relâché, il va rassembler toutes les nations. Il y a pas de nation de Magog, God et Magog. Alléluia. Non. Président, il n'a pas mal de Amen déjà. Amen. On a l'information. Amen. Président, pour le moyen à la tête nucléaire, n'est-ce pas? Israël sur la carte. Amen. Alléluia. Israël aussi se prépare pour le combat. Mais la Bible dit ceci. La même chose que nous surprendre. La nation nous se dans la Mokiri, et dans l'Angleterre, et dans les États-Unis, et à la France, et à la Belgique. Nous se dans la carte de Mokiri par Sangara pour être combattre Israël. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que il y a un moment dans la Bible, il y a et si on a le bon côté, et qu'on a mon point de briser la statue. Il faut avoir les années. Et la Nicolo. Alléluia. Tant que vous savez la bonne pour être débat comme Bélissa, Massia, Nanzamé, comment si vous avez la population et la exterminer tout le monde à la porte de Jérusalem. Amen. Alléluia. c'est Esther. Esther a donné.
So na ye basengi wa voiture, basengi wa or, basengi wa bilamba, bazopesa bango. Sima le roi kotinda bango na ye nuki ya bakonkubine. Mais Esther ana kati na motema na ye, ana likambo moko. Aza koloba ete si j'ai le roi, j'ai tout. Alléluia. So nazwi mokonzi, nazwi nyonso. Bien aimé, yoko nini yoko kolanda na Simon Nazareti diable ayibaka biloko na yo toujours nsima na ye. Tika ya kima na ye. Soki lelo ozangi eloko moko tika ya kima. Soki akotolaki yango tika ya kima. Mais soki osala mokonzi ozala nyonso. Alléluia. Si j'ai le roi, j'ai tout. Dieu va exterminer tous ses ennemis. Et viendra le jugement de lui. Ceux qui n'ont pas expérimenté la première résurrection, directement dans le jugement de rien. C'est là qu'on va voir dans les temps de feu. Il me donne la 50 morts. Il a même pour vous mettre côté la vie. Tellement tout son côté. Tellement. Autant que quand j'ai prié ici, j'ai fait une petite vision. J'ai vu un chandelier dans la salle. Amen. Et le chandelier est l'image de la lumière. Soit concentré mon frère, soit concentré ma sœur. Et je dis encore quelqu'un qui était ligoté. Mais il y a une force qui est descendue du ciel qui a coupé la porte. Amen. Bien aimé, l'ingabo est dans le monde. L'ingabo est dans le monde. L'onction éternelle. Remercie le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il ne faut pas à toi, il ne peut se donner à toi. Écoute, première partie du grand psaume, psaume 1, c'est pour ton bonheur. Qui cherche le bonheur? C'est celui-là qui n'écoute pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin du fauteur, qui n'est pas parmi le moteur de railleur. Bien évidemment, nous l'avons dit ici. Si vraiment tu prends la décision de t'en sortir, tu peux le faire. Bonheur d'ailleurs, et un problème d'ailleurs. Pour que soit une décision, soit une décision de la carte dans la vie d'ailleurs. Que nous sommes à la côté comme de l'eau aliment. Mon tabac, la canzame, et bien tu te retires. Dans la vie de mon boy, à la pognon, sur le temps, on a la casse. Ce qui a dans le capitaine, on a sur la camunamé. Et la lecture n'aura pas le bonheur. Aux autres, on a la place pour la bateau, parce qu'on s'en sous. Mais, yo, on s'en a bateau, dans son chose, on s'en a bateau. Prends la décision. Prends la décision de ton bonheur, que tu marches sur le bon chemin. Ton bonheur, 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 bonheur. Tu es là. Nous descendons du mal et du sang. Merci de nous avoir accordé la grâce. Aujourd'hui, je prends la décision. Je prends la décision. Je prends la décision de me sortir dans cette situation. Je ne veux pas être le méchant. Je ne veux pas m'arrêter sur le chemin de péché. Je ne veux pas être parmi le cœur. Toi qui es le hier, je te donne le rang. Je cherche
s'il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mais est-ce que tu pries pour la vie éternelle? Tu pries pour la vie éternelle. Est-ce que tu es déterminé vraiment que tu vas expérimenter la première résurrection? Tu ne rateras pas cette résurrection-là. Bien, mais tu es déterminé, oui, de suivre Dieu jusqu'à la fin. Est-ce que nous pouvons te voir ici après une année, après 2 ans, après 5 ans? Tu seras toujours croyant ou croyant que bien, mais demande à mon colo. Fais-le-nous, Seigneur, tu voudras, que nous puissions être un peuple saint, que nous puissions être véritablement un sacerdoce royal, que nous puissions être véritablement un peuple que tu as acquis, séparé des ténèbres, séparé de la confusion, séparé de tout ce qui salit, diminue,
d'évaluer. Attaché à toi, le Dieu qui est supérieur. Supérieur à la maladie, supérieur au péché, supérieur à la mort, supérieur à toute force, à toute puissance, à toute influence, à toute autorité. Afin que nous puissions être véritablement des représentants sur cette terre. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton action. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Et nous disons Amen. Amen. Merci à Dieu. Dis merci.